Bonjour, je vous présente aujourd'hui une décision de la Cour de cassation rendue le 14 juin 2018 par la deuxième chambre civile et relative à l'application de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation routière. Dans cette espèce, un homme avait proposé d'aider un autre à réparer sa voiture et il a été blessé lors de cette réparation. En effet, le propriétaire de la voiture a démarré le moteur alors que la personne qui réparait avait les mains dans le moteur. Il a donc assigné le propriétaire en indemnisation de son dommage. Et il a également assigné l'assureur, mais l'assurance responsabilité civile, et la CPAM a été jointe à la procédure. La Cour d'appel de Versailles, dans une décision du 27 avril 2017, a jugé que la loi de 1985 n'était pas applicable. L'assureur a formé un pourvoi en cassation et la question qui était posée à la Cour de cassation, c'était de savoir si la loi de 1985 était applicable lorsque le véhicule est immobile et stationné au domicile de son propriétaire. La Cour d'appel avait estimé en effet que le véhicule étant immobile, c'était la faute d'imprudence du propriétaire du véhicule qui était la cause de l'accident et que c'était le seul comportement fautif et non pas un rôle spontané du véhicule et qu'il y avait en outre pas de fait de circulation. Elle avait donc rejeté l'application de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel au visa de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et elle a énoncé que la loi de 1985 était applicable. Elle dit, je cite, il résultait de ces constatations que M. X avait été blessé par le fonctionnement du moteur du véhicule, de sorte que même si celui-ci était stationné immobile, il était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Donc voilà pour cette décision. Je vous mettrai le lien de la décision sous la vidéo. J'ai été inspirée pour cette présentation par un article LinkedIn, donc je vous posterai également le lien de cet article sous la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles présentations de décisions de justice. Je n'en ai pas fait depuis un moment et j'ai décidé de sélectionner des décisions en matière de droit international privé puisque c'est ma matière fétiche, mais également en matière de procédure civile et de droit des obligations que je travaille dans le cadre de la préparation du CRFPA. Voici mes coordonnées et je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voire à laisser un compte sur le compte Tipeee.